Salut à tous les amis, j'espère que vous allez tous bien, c'est Torador, on se retrouve pour une petite nouvelle vidéo. N'hésitez pas à mettre le petit like et l'abonnement pour les nouveaux, voilà, ça soutient pour la chaîne, merci à tous ceux qui penseront à le faire. Et hier je vous avais posé la question du jour hier, c'était est-ce que vous pensez que Eden Hazard doit partir au sein de cet effectif? Voilà, il y avait une potentielle rumeur où Eden Hazard était sur le marché des transferts, ça a été démenti, enfin aujourd'hui, c'est pour ça que je vous avais dit que c'était une information à prendre avec des pincettes. Il y a une semaine de ça, dans les médias et dans la presse espagnole, on vous disait que en soi Eden Hazard, enfin Carlo Ancelotti souhaiterait faire jouer Eden Hazard en faux numéro 9. Et hier, on avait l'information que potentiellement il serait sur la liste des transferts. D'où l'information à prendre avec des pincettes. Vous connaissez les médias. Bref, et il y avait aussi la question concernant Benzema. Voilà, il y a Latassa et Mayoral qui sont les doublures de Karim Benzema, mais surtout Latassa. Mayoral veut rester, mais son avenir est encore incertain. On verra pendant la fin de cette période de mercato s'il reste ou non au sein du Real Madrid. J'ai essayé vraiment de sélectionner tous les commentaires. De toute façon, il y a des lives qui vont arriver. Les gars, on parlera de l'actualité du meilleur club du monde. Et on va commenter tous les matchs du Real Madrid. Vous inquiétez pas, il y a des grosses surprises qui vont arriver. Et comme je l'ai dit, si la chaîne évolue de plus en plus, eh ben, je prendrai un abonné et on ira au Santiago Bernabéu. Ne vous inquiétez pas, l'année prochaine, on va être présent, les amis. Alors, j'ai sélectionné le commentaire de Prudel Bampil. Bonjour à toi, merci mon frérot. Hazard mérite une seconde chance pour toi. Quant à Latassa ou Mayoral, il ne m'inspire aucune confiance. On peut tenter le coup d'Eden Hazard en faux numéro 9 comme remplaçant. Alors, Latassa et Mayoral t'inspirent pas confiance, bah c'est sûr, c'est pas des joueurs avec énormément d'expérience. T'es un joueur qui a quand même joué en Liga, anciennement au Real Madrid, et puis t'es un joueur qui est de 3ème division, qui était sous les ordres de Raoul. Donc c'est un peu compliqué. Après, il faut leur laisser quand même de la chance. Mais c'est vrai que contre des matchs avec grosse confrontation, si Benzema n'est pas là, ce sera un petit peu compliqué en attaque. Après, on ne sait pas de quoi il fait demain, hein. Peut-être que notre Latassa va plus que s'intégrer et marquer les esprits quand il aura un petit peu de temps de jeu. Mais moi, mon avis, les amis, c'est que voilà, ce mercato, il n'est pas oufissime. Je m'attends à mieux, je m'attendais à mieux, mais il n'est pas fini. Du coup, le commentaire de Farrakhan Bans, merci à toi pour ton commentaire mon frérot. On ne peut pas trouver un bon attaquant qui va venir s'asseoir sur le banc pour être la doublure de Karim Benzema. Ça c'est impossible, on va se débrouiller avec Mayoral et Latassa, c'est simple comme bonjour. Karim peut continuer encore 2 ou 3 ans. C'est ce que je vous disais un petit peu hier. Merci à toi pour ton commentaire du coup Farrakhan. C'est vrai que même si tu recrutes, que ça soit une doublure pour Karim ou un attaquant de gros calibre, il faut accepter d'être la doublure et d'être un petit peu sur le banc et peu avoir tant de jeu quand tu as le meilleur avançant du monde et le futur ballon d'or. Donc c'est un petit peu problématique. J'ai sélectionné le commentaire de Ablam Brown Atto. Salut à toi mon frérot. Le milieu est déjà le mur de Berlin. Pour hasard, laissez-lui cette saison pour voir la Tassa. C'est un jeune qui peut utiliser cette façon. J'ai déjà vu son jeu à la Castilla. La défense est déjà soudée avec les deux gardiens. KB9 est infatigable. Donc chercher un autre attaquant encore va devenir un flop. On ne peut pas savoir si, même si un attaquant serait amené à venir, on peut pas savoir à Blâme si ça serait un flop ou pas. Jovic en a été un, mais il y avait une manque d'envie, une motivation, c'est plus que ça, hein. Selon ce que je vois, merci, la Maison Blanche est toujours la Maison Blanche. Alors vous êtes nombreux à penser que, bah oui, il faut laisser encore... Enfin, la vie est partagée dans le sens où certains pensent un petit peu comme moi, d'autres sont pas d'accord, c'est tout à fait normal. Moi, je pars de cet avis et je rejoins ton avis, mon frérot, que Eden Hazard, faut lui laisser encore une chance. Voilà, parce que c'est un joueur talentueux. Il a eu des pépins avec ses blessures. Il y a eu un manque de motivation et d'envie. Et voilà, quand il est arrivé au sein du Real Madrid, je pense pas qu'il s'est mis à l'idée que bah, la pression est totalement là. Tu peux faire un très bon match le jour. Et puis une semaine après, dans une autre confrontation de Liga, ton niveau de jeu, enfin, tu fais une prestation exécrable et t'es incendié dans la presse. Donc c'est vraiment ça l'Espagne, c'est le haut niveau. Et qui plus est dans le meilleur club du monde. Donc je pense qu'il l'a compris. Et aussi par rapport à son alimentation, c'était pas du tout ça, hein. Des fois on le voyait en entraînement, il s'est fait incendier dans la presse. On l'appelait El Gordo, El Gordito. Il avait un peu de ventre, le gros, voilà. Donc merci à toi pour ton commentaire mon frérot. Et je pense que Eden Hazard, cette année ce sera la bonne. Enfin, j'ose espérer parce que c'est un joueur talentueux. El Torador arrête, les deux, Latassa et Mayoral peuvent aider KB9 très bien. Le commentaire de Soumaoro Salifou. Bien sûr qu'ils peuvent aider, bien sûr. Je n'ai jamais critiqué Latassa et Mayoral. Ce que je voulais dire hier, c'est que
c'est pas des grands joueurs. Face à des grosses confrontations, ça va être un peu... j'ose espérer que non, mais vous l'avez bien vu qu'il y avait quand même une petite Benzema dépendance. Alors certes, faut donner de la chance à des jeunes, voilà. Là, t'as ça qui va être la doublure de Karim, ça fait extrêmement plaisir pour un joueur qui vient du Castilla, sous les ordres de Raoul. Puis Mayoral, on verra très bien. Hein. Mayoral et Latassa, le commentaire de James... En vrai, dit, il ne peut pas faire le taf dans les gros matchs, pourquoi pas recruter Nkoukou ou un attaquant de haut niveau. Bah, c'est vrai qu'il y en a aussi qui rejoignaient un petit peu mon avis sur le fait que bah, c'est pas la folie, hein, et bon, il y a des dossiers qui ont été un petit peu compliqués et faussés, un joueur devait venir, mais moi pour moi c'est du passé, je vais pas en reparler, c'est fini. Il a changé d'avis au dernier moment, enfin, bon bref, voilà. Et bah, pendant cette période de mercato, les amis, ce qui nous a fait un petit peu mal, c'est que voilà, un joueur devait venir et qui plus est, il y a beaucoup de places extra-communautaires au sein du Real. On ne pouvait pas aller chercher des attaquants ou des potentielles nouvelles recrues qui ne faisaient pas partie de l'Union Européenne. Donc on a vraiment ce souci d'extra-communautaire et de double nationalité des joueurs à qui on doit attendre le passeport Vinicius, Rodrigo, Militao. Et ça nous bloque. Il y avait le dossier Gabriel Jesus, potentiellement aussi Darwin Nunez. Mais ça nous a vraiment freiné. Le commentaire de Blazen. Salut Torador, merci pour la vidéo. Bon, concernant Hazard, aucune équipe ne viendra le chercher dans ce mercato. Avant, il doit confirmer qu'il a bien retrouvé son niveau. À mon avis, il ne bougera pas. Donc voilà, hein, ça a été démenti, hein, comme je vous ai dit aujourd'hui. C'était trop gros que Eden Hazard soit sur la liste. Ça aurait pu, hein, les amis, hein, qu'il soit sur la liste des transferts. Mais la presse, ça me fait bien rire des fois. C'est pour ça qu'il faut vraiment prendre les infos, les regarder et se dire, bah c'est un peu du tout et n'importe quoi. Sinon, une petite info au Toréador de la part de Blazen. Selon le défensa central, les agents de Sané l'ont proposé au Real. On en reviendra un petit peu en début d'après-midi. Je ferai une vidéo sur l'actualité du Real Madrid. J'ai vu que voilà, Sané, enfin les dirigeants et les agents de Sané ont proposé les services, ont proposé ses services au Real Madrid. On verra, voilà, parce que je ne sais pas si vous l'avez vu hier, mais ça a fait beaucoup un petit peu parler. Gnabry va prolonger au Bayern de Munich, donc ça sent un peu ça sent pas très bon pour nous. Mais bon, c'est comme ça. Et le dernier commentaire du coup pour J.Ed Jeridi. Bonjour à toi mon frérot, merci. J'ai vraiment essayé de sélectionner tout le monde les gars, c'est pas évident. Merci si tu écoutes les médias, le Real veut vendre tous les joueurs, mais en acheter aucun si c'est le cas, c'est une année blanche, parlons cru. Merci pour ta franchise mon frérot et ton objectivité. Merci à vous tous déjà pour vos commentaires et votre soutien. Moi clairement, si ce mercato on reste sur un Antonio Rudiger et un Aurélien Tchouaméni. Bon, certes, tu as recruté des joueurs pour la Castilla, mais je parle pour l'équipe première. C'est pas folichon. Voilà, je vous dis sincèrement, moi je suis pas comblé. On espère. Et puis on est vraiment aussi dépendant d'un seul joueur, de plusieurs joueurs, mais aussi d'un seul joueur, Marco Asensio. S'il était amené à partir, là on pourrait recruter un ailier ou un attaquant. C'est quand même fou d'être pas à la merci, parce que c'est un grand mot, mais dépendant de certains départs, comme Dani Ceballos qui veut rester au sein du Real Madrid, mais qui est aussi sur un départ, Mariano Diaz qui a plus rien à faire, Marco Asensio, je l'aime bien, mais voilà, il est plus dans les clous, donc c'est un peu compliqué. À l'arrière, on doit remplacer Carvajal surtout. Bah mon frérot, c'est vrai que, bon déjà, tout de suite, le Real Madrid ne recrutera pas, enfin c'est mon avis je pense, ne recrutera pas de latéral pour cette année, plus l'année prochaine. Vinicius Tobias qui a marqué les esprits de Carlo Ancelotti pendant cette période, cette pré-saison et pour la reprise de l'entraînement. Donc à voir, mais on sera sur un Carvajal et un Odriozola, pardon, et moi vous le savez que je suis pas fan. Voilà, c'est vraiment notre point faible, un petit peu ce côté droit. Adama Koné, je serai avec cet avis de cette année de plus. Donc toi tu laisses encore une année de plus pour Eden Hazard. Sadio qui nous dit nous faut un bon attaquant. La vie est partagée hein, parmi tout le monde. Hein. Bassitou Mustafa, le foot de Jovic ne correspond pas à celui du Real ni de l'Espagne. Je ne pense pas que c'était par rapport à son football. C'était un manque d'envie, je pense que... C'est compliqué aussi de s'imposer au Real Madrid. C'est spécial, les amis. Je pense pas que c'est dû au foot de Jovic. Parce qu'en Serie A, c'est pas rapproché, mais je veux dire, la culture, c'est un peu la même. Bon, ça reste un match amical, mais il a claqué quand même un quadruplé, ça m'a bien fait rire. Mais on lui souhaite quand même le meilleur à Jovic. Ebron Christ, salut à toi mon frérot. Moi je vendrai pas Hazard frérot, c'est les blessures qui l'ont éloigné des terrains, sinon c'est un joueur de qualité. Pour moi il faut vendre Mariano, Asensio, Ceballos. Des indésirables quoi, hein. Voilà, hein. On est vraiment sur les amis une période de dégraissage tant que le Real Madrid ne fera pas
partir, vendra ou prêtera des joueurs au sein de cet effectif. Je ne pense pas qu'on aura une nouvelle recrue au sein du Real Madrid. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Elle a été un peu longue. Merci à tous ceux qui l'ont regardé jusqu'au bout. Merci à tous pour votre soutien et j'essaye vraiment de répondre à tout le monde, c'est pas évident. La vidéo sur l'actualité arrivera début d'après-midi ou vers 4 heures. Voilà, je vais bosser dessus. Merci à vous tous et puis je vous dis à tout à l'heure. N'hésitez pas à mettre le petit like comme d'habitude et prenez tout soin de vous. À la Madrid, Inadamas, les Madridistas. Ciao, ciao.